Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de couture dans laquelle je vais vous présenter mon tuto et mon patron pour coudre un pantalon. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver tout le processus d'assemblage de ce pantalon et toutes les mesures qui correspondent à une taille 36 sont disponibles sur mon compte Instagram Lea.sewing. C'est un pantalon coupe droite taille haute avec une fermeture et un bouton sur le devant, des poches sur le devant et sur le derrière et des petites lanières pour pouvoir passer une ceinture. Pour le tissu, j'ai utilisé un polycoton en Vichy du site Tissu Ferrari. Vous pouvez retrouver toutes les références en barre de description pour mon tissu et pour le matériel utilisé. J'ai utilisé un tissu assez épais et rigide et qui ne se froisse pas beaucoup pour un meilleur rendu. Ensuite, j'ai récupéré toutes les pièces de mon patron que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram et je les ai directement découpées avec mon cutter rotatif. Une fois toutes les pièces du pantalon découpées, j'ai donc 2 pièces pour le devant des jambes et 2 pièces pour le derrière des jambes. J'ai aussi 6 petits rectangles qui serviront pour les lanières et pour passer la ceinture, 2 pièces pour les poches arrière et 2 pièces qui serviront au niveau de la fermeture. Un grand rectangle pour la ceinture et enfin 2 pièces pour les poches du devant. Pour commencer, on va récupérer une pièce du devant de la jambe et une pièce d'une poche du devant. Vous voyez que j'ai marqué mon tissu pour savoir l'endroit du tissu et le côté du devant de la jambe. Cette poche, on viendra la placer sur le devant, comme ça, repliée sur elle-même, et elle viendra se glisser dans la couture du côté du pantalon. Ce que je vais donc commencer par faire, c'est placer mon tissu parallèle à ma jambe et ensuite découper l'arrondi de la même manière comme ceci. Voilà ce que ça donne quand c'est découpé, j'obtiens donc le même arrondi qui se trouve sur le côté du pantalon. On va maintenant pouvoir placer la partie de la poche endroit contre endroit au niveau de l'arrondi qu'on vient de découper et épingler sur cette partie. Quand tout est épinglé, on va venir coudre et surfiler en suivant nos épingles et bien sûr on peut répéter exactement les mêmes étapes avec la deuxième jambe du devant du pantalon. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. On a donc cousu et surfilé au niveau de l'arrondi et on va maintenant pouvoir venir placer cette partie de l'autre côté pour cacher la couture. On a maintenant l'ouverture de notre poche qui est formée et pour bien plaquer tout ça, on va venir refaire une couture par-dessus. Et voilà ce que vous devriez obtenir une fois cette couture terminée. On a donc l'arrondi et l'ouverture de la poche qui sont faites. Pour former vraiment le contenu de la poche, on va pouvoir replier l'autre partie du tissu vers l'intérieur comme ceci. Et donc là, on voit vraiment la poche se dessiner. Cette couture-là, elle sera coincée dans la couture du côté du pantalon et sur le haut. Mais on va devoir nous former la couture pour fermer le bas de la poche. Pour cela, on va donc, comme vous le voyez, replier cette partie sur elle-même et venir surfiler le bas. Quand ces coutures sont faites, on voit donc maintenant où est le devant de notre tissu et que c'est la jambe avant, donc on peut retirer nos petits repères. Quand cette couture est faite, on a donc la poche du devant qui est complètement terminée et on a fait exactement la même chose sur la deuxième jambe. On va quand même venir placer des épingles sur le haut et sur le côté qui seront ensuite coincées dans les coutures suivantes. Quand c'est épinglé sur les deux jambes, on va laisser ça comme ça sans faire de couture et on va mettre ces jambes de côté pour continuer le pantalon. Après les poches avant, on va maintenant passer aux poches arrière et pour ça, on va récupérer les deux parties du patron pour ces poches qu'on va venir directement surfiler sur le haut. Une fois que c'est fait, on va tout de suite former l'ourlet du haut de la poche en repliant le tissu sur lui-même et en faisant une couture droite à ce niveau-là. Voilà ce que donne cette couture une fois terminée. On va maintenant surfiler tous les autres côtés de la poche. Avant de directement coudre les poches sur le pantalon, on va tout de suite venir former les petits rebords. Donc on va épingler tous les rebords en les repliant vers l'intérieur.
Ça va permettre de bien fixer les poches et de bien garder aussi la forme qu'on voulait au départ. Quand la première poche est épinglée, on va faire la même chose avec la deuxième et ensuite on va coudre en suivant toutes nos épingles. Quand ces coutures sont faites, on va maintenant pouvoir placer les poches directement sur le pantalon et donc pour ça on va récupérer les deux parties qui correspondent au derrière des jambes. On va placer les poches assez centrées sur le haut de la jambe avec 5 cm au niveau du côté de la jambe et 7 cm au niveau de notre jambe, 7 cm également en hauteur par rapport au haut de la jambe. Quand c'est épinglé de la même façon sur les deux jambes, on va ensuite pouvoir coudre en suivant nos épingles et cette fois on va faire une couture vraiment à l'extrémité de la poche. On fait bien attention pendant cette couture à ne pas coudre le haut de la poche qui sera bien sûr ouvert. Voilà ce que ça donne quand les poches sont posées. On a des coutures qui sont très propres, une poche qui est bien plaquée et une ouverture sur le haut. Maintenant que les poches de devant et de derrière sont posées sur notre pantalon, on va pouvoir assembler le devant des jambes au derrière des jambes. Pour les assembler, on va à chaque fois faire correspondre une jambe avant avec une jambe arrière, qu'on va mettre endroit contre endroit. Et on va faire attention à bien faire correspondre le côté de la jambe arrière avec le côté du devant de la jambe, et pareil pour le côté de l'entrejambe. Une fois le devant et le dos de la jambe placés endroit contre endroit, on va ensuite épingler sur toute la longueur de la jambe. Pour l'intérieur, on va seulement épingler à partir du dessous de l'entrejambe sur toute la longueur de la jambe. On fait ensuite la même chose avec la deuxième jambe et voilà ensuite ce qu'on obtient. On a donc épinglé le côté de la jambe et l'intérieur de la jambe jusqu'à l'entrejambe. Voilà ce que ça donne une fois les coutures terminées. On a donc réalisé une couture droite et surfilée. On a maintenant nos deux jambes de pantalon qui sont assemblées séparément pour l'instant et voilà ce que ça donne à l'extérieur et à l'intérieur. Comme on a assemblé à chaque fois le devant de la jambe avec le derrière, on a donc une poche avant et une poche arrière à chaque fois. On peut maintenant passer à la couture de l'entrejambe en assemblant les deux jambes ensemble. Pour cette couture, on va épingler les jambes ensemble endroit contre endroit en commençant par la couture qui est au niveau du dessous de l'entrejambe. Sur le dos du pantalon, au niveau des jambes arrière, on va épingler sur toute la longueur, mais sur le devant, on aura une fermeture, donc on va seulement épingler jusqu'à 10 cm de hauteur sur le devant. J'ai donc placé un repère à 10 cm et ensuite j'ai commencé à épingler endroit contre endroit. Je commence à épingler au niveau de la couture précédente pour bien faire coïncider toutes les coutures.
Quand c'est épinglé, je viens ensuite faire une couture droite et surfiler en suivant toutes mes épingles. Pendant que j'y suis, je vais aussi surfiler tout le haut du pantalon à l'endroit où il y aura prochainement la ceinture et ça va aussi permettre de bien fixer les poches avant. On va en profiter pour faire les ourlets du bas du pantalon en surfilant tout le bas et ensuite en repliant notre tissu 2 fois sur lui-même avant de faire une couture droite. On va maintenant passer à l'étape de la fermeture éclair et pour ça vous pouvez récupérer les 2 parties qui nous serviront pour ça et vous pouvez commencer par les surfiler sur tout le tour. Quand c'est fait, voilà ce que vous obtenez. Vous pouvez maintenant récupérer votre pantalon qui a été assemblé au niveau des côtés et de l'entrejambe et ensuite complètement surfilé. Ces 2 parties, elles viendront se placer au niveau de l'ouverture du devant où on viendra aussi fixer la fermeture éclair. On va pouvoir maintenant les épingler chacune endroit contre endroit comme ceci avec l'arrondi vers l'extérieur. Cette partie, une fois cousue, elle viendra se rabattre comme ceci vers l'intérieur. Voilà ce que ça donne quand les 2 parties sont épinglées. On va ensuite avoir besoin d'une fermeture éclair d'environ 19 cm. La mienne vient aussi du site Tissu Fahari. Vous pouvez retrouver toutes les références en barre de description. Cette fermeture, on va l'ouvrir et on va commencer à l'épingler sur la partie avant droite du pantalon. Pour ça, on va retirer le petit morceau de tissu qu'on venait d'épingler sur la partie avant droite et à la place, on va placer la fermeture comme ceci, endroit contre endroit. Notre petite partie de tissu, on viendra ensuite la placer comme on l'avait fait par-dessus la fermeture. On commence pour l'instant à faire une première couture en suivant nos épingles pour bien fixer la fermeture. On a aussi fait la couture sur la partie avant gauche de la jambe du pantalon et cette partie-là, on va venir la plier vers l'intérieur comme je vous avais montré tout à l'heure. Vous pouvez ensuite épingler par-dessus pour pouvoir faire une deuxième couture qui viendra plaquer celle-ci. On va donc faire cette couture-là et on va en profiter pour ajouter la petite partie de tissu comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, endroit contre endroit, par-dessus la fermeture éclair. Voilà ce que ça donne quand c'est fait, la fermeture est posée sur la partie avant droite et on va replier la petite partie de tissu vers l'intérieur comme pour l'autre côté et épingler afin de faire une couture visible à l'extérieur qui viendra plaquer tout ça. Tout au long de ces coutures, on vérifie bien sûr que notre fermeture est apte à être utilisée et fermée correctement. Une fois la fermeture posée, on va faire en sorte que la partie avant gauche du pantalon repose un petit peu sur la partie avant droite pour cacher la fermeture. Donc sur la partie avant gauche, on va placer la fermeture un petit peu plus vers l'intérieur. Quand la dernière couture est faite sur la partie avant droite, on va donc déterminer le placement de la fermeture sur la partie avant gauche afin que le tissu vienne cacher suffisamment.
Voilà ce que ça donne quand c'est épinglé et j'ai donc épinglé cette fermeture à environ 1,5 cm du bord et voilà ce que ça donne une fois fermé. Je vais donc pouvoir faire ma couture en suivant mes épingles. Voilà ce que ça donne quand c'est fait, on a une fermeture qui est totalement posée et opérationnelle. Une fois la fermeture posée, il va nous rester à placer la ceinture du pantalon et pour ça on va récupérer la grande bande de tissu nécessaire à ça, qu'on va venir placer endroit contre endroit sur toute la longueur du pantalon. Mais avant ça, on va venir faire un petit tournelet à l'extrémité qui servira pour l'endroit du bouton. Quand ce petit tournelet est fait, on peut ensuite placer cette bande endroit contre endroit sur toute la longueur du haut du pantalon. On va donc laisser cette bande dépasser très légèrement d'environ 3 ou 4 cm pour pouvoir ensuite placer un bouton. On continue d'épingler sur toute la longueur et quand c'est fait, on va pouvoir coudre et surfiler en suivant nos épingles. Quand cette première couture est faite, on va pouvoir replier notre ceinture sur elle-même pour pouvoir la fermer. On va rabattre notre tissu sur lui-même et le replier comme ceci vers l'intérieur en formant un petit tournelet. Vous pouvez ensuite épingler et continuer cette étape sur tout le pantalon en laissant notre couture précédente à l'intérieur pour la cacher. Voilà ce que ça donne quand c'est totalement épinglé. On va ensuite pouvoir coudre en suivant nos épingles en laissant une ouverture sur les deux extrémités de la ceinture pour pouvoir ensuite placer un bouton et une boutonnière. Une fois cousu, il ne nous reste donc plus qu'à placer notre boutonnière et ensuite à refermer les extrémités de la ceinture. Quand le bouton est posé, notre pantalon est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à placer les petites lanières pour pouvoir ensuite passer une ceinture. On a au total 6 petits rectangles de tissu qu'on va venir replier comme ceci sur eux-mêmes 2 fois avant de les coudre. Une fois cousus, ils font 8 cm de longueur sur 1 cm de largeur. On va commencer par en coudre 2 sur le devant à 8 cm de la partie où il y a la fermeture en les repliant légèrement vers l'intérieur et en les épinglant. On va aussi en placer un de chaque côté du pantalon, légèrement derrière la couture du côté. Enfin, on va placer les deux dernières autour de la couture du dos. Et voilà le résultat de ces petites lanières une fois cousues. Notre pantalon est maintenant totalement terminé. Voilà son rendu une fois porté. C'est vraiment un pantalon que j'adore. C'était mon premier pantalon à réaliser en couture. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur celui-ci en commentaire et à m'envoyer vos réalisations et vos questions sur mon compte Instagram léa.sewing.